Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on teste un Blade Runner. Il y a quelques semaines, je me suis fait contacter par Alain Michel, un de mes abonnés. Et il m'a parlé d'une nouvelle scie qu'il venait de s'acheter, la Blade Runner de Rox. Je sais que Rockwell aussi en fait une. Et il m'a offert de la tester. J'ai pas cette scie, on va s'amuser aujourd'hui. Il s'en vient me la porter et on va la tester. Bonjour Alain Michel. Bonjour Martin. Donc, tu veux que je m'amuse avec cette petite scie? Oui, une petite scie agréable, et puis j'aimerais bien que tu la testes, s'il te plaît. On va essayer de comparer ça avec scie à ruban, scie à chantourner, bâti, à peu près tout ce qui se passe comme une scie. Oui, ça serait gentil. Parfait. Fait que j'ai la boîte et le manuel. Le manuel. On regarde ça. Une belle petite scie à explorer. J'ai hâte de voir comment que ça fonctionne. J'ai vu plusieurs vidéos. Ça fait à peu près 5 ans que ça existe. Rockwell vend une version. Ici, c'est Worx, W-O-R-X. Ça se vend chez Canadian Tower, peut-être à d'autres endroits. Je suis assez curieux de voir l'efficacité d'une scie comme celle-là. Et en fait, bon, j'avoue, je commence déjà l'analyse en me disant que j'en ai pas de besoin. Bon, ça peut peut-être me sauver de l'argent, ça c'est une chose. Mais je suis vraiment intéressé de la comparer par rapport à une scie à chantourner, une scie sauteuse ou encore la scie à ruban. Je pense pas vraiment pour le bâti, mais on ne sait jamais. C'est une scie qui a l'air d'être assez polyvalente. Elle a plusieurs avantages, notamment, excusez, hein, on va enlever ça, notamment son poids. Peut-être 5 livres, 2-3 kilos. Je me demande si j'exagère pas, mais c'est vraiment pas pesant. Il y a même la poignée de transport. Il y a le compartiment pour serrer les lames. Voyons voir ce que ça a dans le ventre. Écoutez, ça semble assez simple comme scie. Et même à la limite, je pourrais dire que c'est une scie sauteuse à l'envers. C'est quasiment la même chose. Mais c'est une scie sauteuse avec une table. Ça ne coupe pas de la même manière. La scie sauteuse, malgré la qualité de la scie qu'on va avoir, c'est toujours de voir comment est-ce qu'on suit pour couper notre pièce. Tandis qu'ici, ben, au moins, je serais capable de voir ce que je suis en train de faire. Ça a un gros avantage. Pour enlever la lame, donc, on doit s'installer d'abord en enlevant le fil. Hein? C'est la première chose à faire, on n'oublie pas. Simplement, on pousse le piton, on s'en va à gauche. Quand on est vite, on la pogne au vol. Pour mettre la nouvelle lame, c'est la même affaire. En fait, on fait simplement rentrer comme ça. Et voilà, la lame est changée. Donc, à ce moment-ci, si je compare avec une scie à chantourner ou une scie à ruban, elle est gagnante. Beaucoup plus rapide, changer la lame. Faites attention, OK, si je veux parler un peu sécurité, là, on va montrer tantôt dans les meilleurs exemples. Ça a beau être une petite scie sauteuse, je dirais que travailler avec une scie sauteuse, la lame en dessous, ça doit être assez difficile lorsqu'on finit une coupe de se faire mal. Bon, c'est sûr que si on met le doigt en avant, c'est un problème. Là. Mais ici, lorsqu'on fait une coupe, ben, faites attention, vous êtes probablement en train de vouloir faire une coupe sur de petites pièces. Ben, on s'installe quand même d'une manière prudente. Avec ceci de rabaisser, ça va nous aider à éviter, à éviter de se couper les doigts. On va faire des coupes tantôt et on va pouvoir comparer ça. Au niveau de sa puissance, elle a 5,5 ampères. Je ne sais pas par rapport, en tout cas moi sur ma scie sauteuse c'est pas indiqué, mais ça doit se rapprocher de mon ancienne scie sauteuse électrique. C'est sensiblement la même chose. On va voir tantôt, on va essayer d'y demander un petit peu plus d'énergie. Ça peut couper beaucoup de matériel, et là je vais utiliser ma liste. Ça peut couper de la céramique. Si vous avez la bonne lame, vous pouvez couper de la céramique. On ne parle pas d'une scie à eau. Commencez pas à envoyer de l'eau dessus en même temps, il y a un moteur en dessous de ça. Là. Donc, avec une lame adéquate, on peut couper de la céramique. C'est comme un petit morceau spécial qu'il y a ici au niveau des dents. C'est un peu... Bref, achetez-vous une lame à céramique, puis regardez-la, c'est exactement ça que je voulais dire. On peut couper du plexiglas, du plastique. Plexiglas, en fait, c'est un des matériels qui est les plus difficiles à couper, justement, parce que ben, ça revole, c'est fragile et tout. Mais ici, avec la bonne lame, on peut couper du plexiglas en faisant bien attention à ce qu'on est en train de couper. On peut également couper du métal et, option assez particulière, elle est capable de couper du bois. Ben oui, toi, ça donne-tu bien? On est dans un atelier d'ébénisterie. Donc, on va couper du bois, toujours en utilisant la lame adéquate. Il y a un petit compartiment en avant ici pour cacher vos lames. Donc, aussi, bien, pour les transporter, on a dit que ça se transportait assez bien, ce petit gadget. Notez que pour le bois, la hauteur maximale de coupe
indiqué est de 1,5 pouce ou 38 mm. Pour les autres matériaux, c'est indiqué sur la boîte, les différentes odeurs ou dans le guide. C'est pas toujours la même hauteur qu'on est capable de couper. Exemple, du métal, c'est 1/8. Plus épais que ça, là, quand même, on n'oublie pas, c'est une scie sauteuse à l'envers, OK? On n'est pas en train de couper du 3/4 de pouce d'épais, du ferrante de lit, OK? On ne capote pas. Donc, avec la bonne lame, en prenant son temps, on est certainement capable de couper différentes choses. Aujourd'hui, je vais faire des tests uniquement sur du bois. Ça vient avec un manuel trilingue, ça a ses avantages. Pour les gens comme moi qui sont espagnols, ça nous permet d'aller voir tous les renseignements dans la bonne section adéquate. Bon, pour ceux qui se posent la question, ça vaut 150 $. Je dirais, en partant, c'est sensiblement le même prix qu'une petite scie à ruban de 9 ou 10 pouces. Est-ce que c'est plus pratique? Bien, à ce que je vois jusqu'à présent, je ne l'ai pas essayé encore, je pense que c'est mieux qu'une petite scie à ruban de 9 à 10 pouces. Je ne parle pas d'une 14 avec un gros moteur. Donc, comparons des pommes avec des pommes. OK? Même range de prix, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Quelques petits accessoires qui viennent avec la scie. Naturellement, un guide qui rentre du côté ici, qui est assez facile à mettre. Et voilà. Il y a même un endroit pour le ranger au moment du transport, pour ne pas l'avoir dans les jambes. Minuscule guide à onglets. On va voir si c'est fiable, si ça travaille bien. C'est pas pesant, je l'ai dit tantôt. Donc, vous pourriez être pensé à croire que justement, si je coupe une planche, la scie va bouger avec. Ah, ben oui, toi, ce serait possible ça. Donc, ce qu'il y a, c'est logique, il y a des choses sur le côté ici qui pourraient nous permettre de la visser en place ou encore de mettre une serre pour la tenir. Mais il existe devant une petite broche qu'on descend. C'est un morceau de métal qui fait que, oups, ça cote sur le côté et là, ça ne recule pas parce que c'est retenu par en avant. Dans les différentes choses, ici, ce guide-là par-dessus qui nous permet de faire attention à nos doigts, je vous l'explique et on l'examine en faisant une coupe. Quand on va faire des petits tests, j'ai ici du pin et du cerisier. On fait des petites coupes. On va vérifier en même temps la qualité de l'aspiration de la poussière. Ça vibre un peu, mais je pense que c'est parce que je suis trop haut. On va descendre ça. Voilà. Je refais une coupe. Voyons voir si ça vibre moins. Et, ben tiens, sans aspiration. Ouais. Ben, l'aspiration, en fait, je pense qu'elle fonctionne très bien quand elle est allumée. Et là, la coupe a été beaucoup mieux. Je tenais ma pièce. Donc, ici, cerisier. Oh, il faut que j'ajuste pour la même épaisseur. Voilà. On fait une petite coupe. On voit que ça a forcé un peu plus parce que le bois est un peu plus dense. Bon, ben c'est une scie. On va essayer de faire une coupe en longueur. Ça, c'est quand tu ne serres pas assez bien en arrière. Sur le coup, ça fait peur, mais après ça, tu vas juste te dire, ben, c'est tout le problème. J'ai une suggestion pour vous. Les écouteurs, c'est assez bruyant. Bon, je mets trop de pression, ça passe pas. On va se réessayer. Il manquait 4 mm. Maintenant, voyons voir la qualité de cette coupe, si qualité il y a. Voilà. Hey, un aspirateur éjectable. Bon, à part le fait que j'ai mal manqué mon bout ici, là.
Alors, on va changer les lunettes, on va mieux voir. Honnêtement, je suis très surpris. C'est pas aussi doux que le bâti, mais ça clenche royalement une scie à ruban. Wow! Les deux côtés, vraiment une belle coupe. Je pourrais-tu les jointer et les coller? Ben oui, toi. Assez droit, pratiquement. Donc, très belle coupe sur le long. Contrairement à tantôt, en fait, les petites coupes que je faisais en 45, j'étais plus ou moins satisfait, mais c'était du bout de grain. OK? C'est possible. Mais là, je le redis, je suis surpris par la qualité de cette coupe-là. OK, j'essaye une refente. D'abord dans du pain, ensuite du cerisier. J'ai le feeling que je suis en train d'atteindre ses limites et ça vibre beaucoup. Bon, je me suis rendu compte que je n'étais pas assez ajusté. Je viens de le serrer un peu plus parce que je trouve que ça vibre beaucoup. Oui, ça vibre. Là, ça va un peu mieux, bien à côté. Là. Voyons voir. OK, je suis à côté. Pas centré, mais c'est pas grave. Le feeling n'est même pas là. Là, on est en mode vibration extrême. On va faire un test. C'est la lame qui est venue avec. Je vais essayer une autre lame, voir. Je viens de changer la lame. J'ai mis la lame de ma scie sauteuse. Voyons voir si ça fait une différence. Ça vibre, c'est normal. Je pense qu'on est un peu aux limites de sa capacité. Mais cette lame-là va mieux. Donc, les lames, ben ça use. Hein? Fait que, voyons voir la continuité de nos tests. Je viens de refendre ça en deux. Puis je m'amuse à regarder la coupe. C'est une coupe quand même assez propre. Et je dois avouer que la lame n'a pas vraiment de drift. Donc, c'est la même épaisseur partout. Elle a assez bien suivi la ligne. Ça a fait une découpe assez droite. Et dans le cerisier, je vois la différence entre la vieille lame et la nouvelle que j'ai mis. Beaucoup plus propre avec l'autre lame. Travaille beaucoup mieux. Donc, avec une bonne lame, ça peut quand même passer à travers du bois dur. Bon, du cerisier, c'est pas ce qui est le plus dur, mais disons qu'avec le test que je fais là, j'aime assez bien le résultat. Là, je vais m'en servir. En tout cas, je vais essayer de m'en servir un peu comme une scie à chantourner. Que j'ai réussi à faire ça dans ma vidéo de Parlons scie à chantourner. Bon, je n'ai pas collé le motif comme un classique, là, je l'ai simplement dessiné au crayon. Et voyons voir si je suis assez capable de faire ce genre de coupage.
Conclusion, j'ai assez bien réussi mon petit sapin. Vous avez pu remarquer que ça sautille. Il faut être capable de tenir le morceau de bois le mieux possible vers le bas parce que, bien, naturellement, la scie le fait relever. Je ne pouvais pas travailler avec ça. Je manquais de vision sur ce que je faisais. Donc, il faut vraiment le tenir solidement. J'ai eu des petites peurs à un moment donné. Ça a beaucoup plus vibré que je pensais. Et, bon, le résultat est acceptable, mais je ne me verrais pas faire ceci. Trop de découpage fin. Je pense que la lame étant trop large ne me permettrait pas, comme une scie à chantourner, de faire ceci beaucoup plus facilement. Je dirais que la scie à chantourner est plus sécuritaire parce qu'il y a beaucoup moins de vibrations. Mais au niveau du résultat, c'est quand même possible de faire quelque chose de potable. Bon, ben, mes tests sont faits. C'est vraiment l'équivalent d'une scie sauteuse sur une table. Ça a ses avantages. Et un autre des gros avantages que ça a, c'est que ce n'est pas une scie qui pourrait provoquer un kickback. En fait, il va plutôt provoquer un kick-up, c'est-à-dire qu'avec la vibration, ça peut se mettre à relever, mais il n'y a pas vraiment de danger que la pièce soit projetée vers nous. Mais il faut faire attention, il faut la tenir adéquatement pour pas que ça se mette à vibrer justement, puis mes doigts, ben, ils peuvent être proches de la lame, il faut faire attention. Voilà, mon test est terminé, j'ai coupé plusieurs pièces. C'est une scie qui est sensiblement correcte. Il ne faut pas oublier, c'est une scie sauteuse sur table. Elle a ses limites, mais ça travaille assez bien pour de la belle petite découpe. Et je pense que c'est une scie qui peut, du moins pour quelqu'un qui débute, qui n'a pas nécessairement accès à une scie à chantourner, à une scie à ruban, puis peut-être même au banc de scie. Bon, je ne ferai pas nécessairement un gros meuble avec, là. Ok, on va oublier le banc de scie. Comparons-la plus avec scie sauteuse, scie à chantourner, scie à ruban. On peut réussir à faire de beaux projets avec cette scie. Puis, ben, après ça, ben, libre cours à votre imagination. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.